Pour une écoute optimale, nous vous préconisons l'utilisation d'un casque ou d'une paire d'écouteurs. Je m'appelle Stella, Nader, Hélène, Mariam, Habib, Mohamed. et je viens de Perdi, un petit village du Soudan. et je viens de Shkodër en Albanie. d'Abgaouie au Tchad. Aprazeti Tbilissi en Géorgie. Je m'appelle Hossein, je viens de Kaboul en Afghanistan. Partage de culture, un podcast qui donne la parole aux jeunes réfugiés. Tous venus d'ailleurs, ils habitent désormais à Clermont-Ferrand. À travers cette série de portraits, ils témoignent, partagent et racontent d'où ils viennent. Parce que mieux comprendre comment c'était là-bas, c'est aussi mieux pouvoir les accueillir ici. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. L'école, elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans, mais beaucoup de personnes continuent au-delà. C'est parfois plus compliqué pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc ces familles n'ont pas d'autre choix que d'enlever leurs enfants de l'école et les faire travailler. L'école est structurée de la même manière qu'en France, la maternelle, la primaire, collège et enfin le lycée. La seule petite différence notable est que la 6e appartient à la primaire et non pas au collège. Les matières enseignées sont celles qui sont traditionnellement enseignées en France, maths, physique, chimie, SVT, histoire, géographie et l'anglais en guise de langue vivante. Concernant les horaires, on commence à 8h et on finit à 14h, ce qui nous permet d'avoir les après-midi de libre pour sortir avec les amis, faire des cours de musique, du foot, du basket, prendre des cours d'anglais ou s'engager dans des associations comme le scout par exemple. Mais bien sûr, certaines de ces activités sont réalisables uniquement si tu as les moyens financiers. On profite des jours fériés et des week-ends pour faire des activités en extérieur ou dans la nature, à la piscine. D'ailleurs, les piscines sont très différentes. On peut y rester une journée entière puisqu'il y a des bars, des restos autour des bassins, ce qui permet de s'installer dans le coin. Avant la guerre, on avait aussi des grands centres commerciaux avec des magasins de vêtements sur plusieurs étages, puis un étage avec un supermarché, un étage avec des restos et des espaces de jeux pour les enfants. Et au dernier étage, parfois on peut trouver une patinoire. Et donc de nombreuses familles allaient les dimanches pour passer une partie de la journée là-bas. Et en dehors de ces centres commerciaux, les grandes villes abritaient des centres de jeux, comprenant bowling, billard, laser game ou encore escape game. Quelques petites différences concernant les études universitaires. Une licence dure généralement 4 ans et pendant toutes leurs études, la plupart des étudiants vivent dans la même ville que leurs parents et restent habités chez eux. Leur accès est conditionné par le dossier et les notes obtenues au baccalauréat. Je m'étais inscrit pendant quelques mois en PACES. C'est aussi la formation que j'ai suivie en France. Sur le fonctionnement même de l'université, on fait ses études sans se spécialiser et on choisit seulement à la toute fin de la formation le domaine dans lequel on veut exercer. En France, on spécialise très vite. Je peux prendre l'exemple des études en pharmacie où à partir de la 5e année, ici on a le choix d'aller en officine pour travailler dans une pharmacie ou être interne en CHU ou bien travailler dans l'industrie pharmaceutique. Quand j'avais besoin de me déplacer, on prenait surtout les taxis.
qui sont bien moins chers qu'en France. Les bus passent moins fréquemment, mais les étudiants les utilisent énormément pour aller à l'université. On avait aussi un système ferroviaire et des autoroutes qui reliaient les villes entre elles, mais à cause de la guerre, tout a été suspendu. La ville d'où je viens est une grande ville. Avant la guerre, on comptait 6 millions d'habitants. On retrouvait beaucoup plus d'appartements que de maisons. Dans les quartiers, on développe généralement des relations plus fortes avec les voisins qu'en France. Le plat phare est le mansaf. C'est un plat à base de riz, de blé cassé, de viande, de fruits à coque et des épices. On consomme beaucoup de bœuf, de riz, de blé cassé, de bananes, de pommes, d'oranges, de courgettes et des concombres. On a généralement pour coutume de prénommer le fils aîné de la famille comme son grand-père, mais le choix de prénom peut aussi s'expliquer par des raisons religieuses. Mes parents ont décidé de m'appeler comme ça parce que Habib signifie l'amoureux ou le bien-aimé. J'ai 22 ans et je viens d'Alep en Syrie. Le projet Partage de culture a été financé dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. C'est une réalisation de l'Université Clermont-Auvergne.